bonsoir à vous à la maison, merci d'être là. Mais The2, c'est quoi? Je te vois pas. Mets-moi les choses, mets-moi les ouais. Mais The2, mets-moi les ouais, c'est comment? Il y a quoi? On est le lundi, hein? C'est le mois de juillet qui a démarré. Bon, ben, je ne sais pas ce qui se passe, on est en juillet et c'est le mois qui a démarré. Donc, on sait que la Coupe du Monde se poursuit du côté de la Russie. Et les Camerounais, de temps en temps, regardent assez les matchs. Mais lorsqu'il est 19h au Cameroun, partout, on s'arrête, on regarde, disons tout. Et la grande équipe est là ce soir pour vous servir. Bonsoir au Sanké, le mannequin, le seul corps de la basse-cour qui est là ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Maës. Ça va, le mannequin? Ben, c'est là, tranquille. Oui. C'est vrai que j'avais un bulldog à la gauche. Ah. Mais... Le bulldog, c'est quoi le père? Quand vous dites que vous avez un chat à la gauche, qui se prenne? Ah, mais là, moi, j'ai le bulldog, c'était le grand frère du chat. Tu as créé ta part de mots? Oui, moi j'avais un bulldog. À quel niveau? À la gauche. Ici, là. Donc ça bloquait là, avec quelques petits soucis de nez et tout ce qui va avec. Donc mais ça va. Ça bloquait comment? Quand les gens disent qu'ils ont les chats, ça bloque comment? Donc toi, tu sais pas comment ça. Moi, je sais que les gens utilisent les phrases. Moi aussi, je peux amener ma part pour faire la différence, quoi. Hein? Ouais. Tu vois, je dis, tu vois, excuse-moi, j'ai un chat à la gauche. J'ai un chat à la gauche. Tu vas faire, tu as le chat là-dedans. Donc moi, je suis venu aussi ma part, j'avais un bulldog à la gauche. D'accord. Et du coup, ça va. Et Maës, ouais. Très content de vous savoir. Ah bon? Ok. Et en même temps, je salue tous ceux hommes en tenue qui ont eu le galon hier. Parce qu'apparemment, hier, on remettait le galon à tous ceux-là qui se battent. Pour que le Cameroun reste dans la paix. Les vrais, pas la qualité qui se battent. Pour que les porte-monnaies gonflent de temps en temps. Et quand on veut les envoyer en mission, il faut vivre. D'accord. Ceux-là qui se battent pour que les uns et les autres restent dans la sécurité. D'accord. Donc, salut à ces personnes. Je pense à M. Kwom, qui est aussi un téléspectateur, qui regarde toujours quand même. Après, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Esther, bonsoir. Ça va Flore? Oui, ça va très bien. Elle est très blonde, la Flore, ce soir. Ça nous arrive d'échanger de temps en temps. Ouais. Ça te va ravir la Flore. Merci, merci beaucoup. Ah, mais tu es là comme une poupée Barbie. Hein? Oh là là, tu vas me faire rougir. Ton week-end, il a été, Flore? Oui, mon week-end a été. Tu l'as passé où déjà, dis-nous? En famille, j'ai eu la chance d'être avec les miens. Tu as préparé le quoi coucou? Non. Tu as mangé plutôt le quoi coucou? Toi, tu connais mon pilier planté, mais... J'étais en mode pilier planté, mais la mer. Oui, j'ai réservé ta part. Tu sais que quand ça dort, 3-4 jours, ça un ancien goût. Il faut demander au fil. On verse un peu de l'huile. Et quand ça brûle un tout petit peu, tu vois, quand ça crame un peu, oh mon Dieu. On dit que ça crute un peu. En tout cas, c'était magnifique, c'était magique et je profite déjà pour dire... ça, Flore. Mais c'est moi dans la main. Toi, c'est là. Avec les ongles que tu vois là, est-ce que c'est facile? Est-ce que tu as mis les écrevisses avec les ongles? Mais laisse avec les ongles, maman. Oh Seigneur, laisse, tu veux que je t'explique? Je suis passée à la bonne école, maman, toi aussi. Ouais, c'était très bien, c'était bien. J'espère que ton week-end également a été. Oui, le mien a été, j'étais à l'ouest, Cameroun. Non, j'aurai le temps de... Ok, on va revenir et bonsoir aux téléspectateurs. Mais c'est vrai, je t'ai vu ce matin, hein. On était à la radio, on a partagé de bons moments ensemble à l'émission Vous et nous, mesdames. Et nous revoici donc comme prévu ce matin. Ce soir, bien sûr. Ah, ce soir. On a prévu le rendez-vous, on se donnait rendez-vous ce soir. Et nous voici donc. D'accord. Ça va, Dominique? Je suis là, ouais. En forme. Yeah. Oui, je sors du week-end. Ça va. Et tu étais où le week-end? Non, j'étais à la maison. J'ai pas fait de pilier planté, malheureusement. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le couscous sauce gombo. Moi-même. Et sans soldat, s'il vous plaît. Donc il y a des soldats dedans. Oh là là. Non, pas du tout. Pas du tout. On peut photo ici, on devait voir. Ah, photo? Non, pas de photo. Non, on filme pas. C'est pas une image. C'est pas réussi. Si on avait, tu devais nous dire ça ici. Oui, j'allais apporter l'image. Ah, tu avais les soldats, les militaires dedans. J'allais dire, mais ça m'arrive parfois, mais vraiment hier, j'ai fait ça tranquille. Ah bon? Ça m'arrive parfois. Sauce gombo. Et dans la sauce gombo, là, il y avait quoi? Il y avait des morues fumées, la viande de bœuf boucané et un peu de crevettes. Ah mais là, c'est le mensonge. Alors là, tu vois,
Non, là. Non, je mens pas. Non, regarde-moi encore bien. Je te dis. Non, redis encore. Il y avait quoi dedans? Il y avait des morues fumées, de la viande de bœuf boucané et des crevettes. Ah non. Je valide. Là, tu l'affiches devant la caméra. Non, là, on se comprend en détail. Morue. Et quoi encore, Flo? Viande de boucané. Maman. Et les crevettes. Les crevettes, ma mère, les ouets de bobo. En tout cas, ça payait le week-end, ça payait. Tout ça là dans la sauce gombo. Dans la sauce gombo là. Il n'y a pas le cobapote aussi dedans. Non. Le cobapote c'est pour la les sauce jaune. crevettes. Non, le cobapote c'est pour la sauce jaune. On va se vérifier. Karine, bonsoir. Bonsoir, mère. Ah ben dis donc Karine, elle a changé de coiffure. Oui. Les côtés des blondes aujourd'hui. Ouais. Finalement on dirait que Un peu de virus Beyoncé, ça fait du bien. on dirait que de temps en temps. Un peu de virus, Beyoncé. Oui. C'est-à-dire. Non, un virus piqué d'ailleurs, quoi. Elle est blonde. De Beyoncé. C'est le côté des blondes ici. Et c'est le côté des garçons là-bas. Nous dans le style Chidima. Non, Et ça fait un peu de bien. Minx. C'est lui qui Tout t'a le génie, moi, me met du mal. Bon Karine, tu avais Oui. la parole. Dis-nous comment tu as passé ton week-end. Oui, j'ai passé un très bon week-end, sauf qu'il s'est soldé un peu mal. Mais bon, on ne garde pas les mauvaises nouvelles quand on débute la semaine. Ok. Oui, on est dans la bonne humeur, on a les good vibes et on partage avec tous ceux qui sont à la maison. Bon, fallait pas nous dire ça. Oui. Fallait Non, rester tranquille. c'est pour cela que je dis que... Fallait même Parfois- pas mentionner ça. Ok, je partage on avec recommence, on vous. recommence. Hein? Oublie que tu Ok. as dit ça. Silence, On plateau. a passé un superbe week-end autour d'un plat de couscous de maïs avec du ndolé, ça fait du Tu bien. avais fait le ndorche. Oui, non, Tu je as n'ai fait pas le fait le ndok. ndok. C'est la sauce gombo. Ouais. Pour moi, c'est le ndolé. Ouais. On a communiqué par télépathie. Et qui a fait le ça, ndolé là? Ah, moi-même. Hey. Comme une bonne douala. Montre Les tes hommes là, c'était avec nous. Avec les crevettes séchées et seulement de l'ail. Puis le piment. Ça a un vieux goût. Montre-moi les mêmes qui ont fait le couscous là-bas. Jusqu'à Et 11 voilà heures. ça. là. Et on tourne ça sur le feu, on ne descend pas. Attends, qui a tourné? Hey. Attendez. On emballe Bah, dans les est-ce- feuilles. Non, attends. On va prendre. Karine, Esprit. c'était combien de boîtes de couscous? J'espère qu'on est Hey, dans le temps. C'était 2 boîtes de couscous, ça coûte 250 la Ça fait boîte. combien de boules? C'est qui tire? Hey, c'est qui j'aime mélanger rouge et blanc, j'aime mélanger. En tant que cordon bleu. Tu as appelé qui au secours pour venir? Moi, j'étais seule. Les petits mains Tu là, as pour vu le le... couscous. Ok. Est-ce qu'il faut les grosses mains pour tourner? Je suis sûre que tu as tourné ça toi-même. Ok, moi-même, et au feu, je n'ai pas descendu. Bon, Karine. Bon. Karine, non? Aie confiance, la mère. Karine. Tu connais la dame de l'enfant que tu as formé. Il y a quoi dedans? Non, c'était un ndolé. Avec quoi le corps? Oui, il y avait la viande fraîche, on appelle ça angel fish. J'ai acheté ça. Eh, la caméra fait les choses. Eh, Là, il y avait angel fish. Et puis, j'ai essayé d'utiliser un peu le maquereau fumé pour voir ce que ça donne. C'est ça la télé moi, qui j'ai dit dit à Karine. on mélange les ceci, on mélange les Oui, parce qu'avec plus d'obstacles, ça donne plus d'envie de manger. En tant Sérieux? que, Oui. en tant que chef C'est comme cuisinier. Flore qui mange le héros avec 10 pots. Si on sort ici, je ne donne pas ma recette. Hein. C'est qu'on fait pour l'émission. C'est la femme qui va au refuse de vendre de son. Bon, sans que le mannequin. Voilà. Pardon, laissez-moi carrefois mon Eh, héros. c'est mon tour, c'est mon heure de gloire. Demandez ce que j'ai préparé. Sans que le mannequin. Yes, mon heure de Tu sais gloire. que tu Vous pouvez pas me débarrasser. tu sais qu'on peut te filer une amende là. Quand on fait l'introduction, tu as parlé. C'est quel repas ça? Amande, c'est le nom Bon, de maintenant tu empêches aux femmes de parler, pourquoi? Il est jaloux. Bon, tu as préparé quoi? Dis. Voilà. Tu as préparé quoi? Les Wow. omelettes. Tu as préparé quoi? Attendez, c'est les téléspectateurs. Non, tu as préparé quoi? Hein? Tu as préparé quoi? Bon, j'ai fait le sauté. Comment il Pas le ment en soupe entier. direct. Le quoi? Pas les riz. J'ai fait du sauté tapioca avec les écrevisses blancs. Blanc. C'est les crevettes blancs. Dis seulement, dis toujours. Dis aussi oui. Marre-nous. J'ai fumé. Tu as fumé. Marre-nous, dis. Pourquoi c'est le côté si c'est marre du grand manque? Elle a parlé de ta grand manque. Là-bas, non, je parle plus. On ne parle plus. Je parle plus toi, laisse comme ça là. Oui, Voilà. on ne parle plus. Vous avez fait ce plateau aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, tout le monde va bien sur ce plateau, on a passé un excellent week-end. Oui. Et donc maintenant, Emos Fongo, on peut prendre l'élément qui va introduire l'invité de ce soir. DJ Freestyle Party.
Voilà, il s'appelle Junior Haken. Il est notre invité de ce soir. Il vient nous parler de ce projet. C'est déjà rendu à la saison 2 cette année. Et donc, il est bien là ce soir pour nous parler d'une journée avec Mastar qui va commencer le 21 juillet à partir du 21 juin sur Equinox Télévision. Bonsoir et bienvenue à Dizanto. Merci à toute l'équipe de... Le micro. Merci et bonsoir à tous les téléspectateurs. Et je dis encore merci à toute l'équipe de Equinox et surtout l'équipe de Dizanto. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc ce soir, il va nous parler amplement de ce concept. C'est une télé-réalité qui va débuter, qui a déjà commencé. Hein. Il faut le rappeler aux téléspectateurs et que c'est la saison 2 qui est en préparation, qui est presque fin prêt et dont le début de la diffusion se fera ce mois-ci, c'est-à-dire le 21, à partir du 21. Et donc vous êtes là ce soir pour nous en parler dans les détails les plus vraiment bien. Alors Dominique, on y va avec la première question pour notre invité. D'accord. Alors quand on parle d'une journée avec Mastar, on a envie de savoir à qui on s'adresse réellement une journée avec Mastar. Bon, je dirais qu'une journée avec Mastar... Le micro. Une journée avec Mastar, c'est une plateforme qui est mise sur pied par l'agence de médias et communication GE Concept, sur laquelle je suis le manager. Oui. Et nous avons lancé cette plateforme depuis l'année passée avec une première saison qui s'est très bien passée. On a eu la participation de 16 de nos artistes et acteurs et comédiens. Et nous sommes en train de lancer la deuxième saison qui est ouverte. On ouvre les rideaux vendredi le 6 et samedi le 7 de l'hôtel de Seme Beach avec 7 de nos ambassadeurs qui seront présents avec nous comme le téléspectateur venait de les découvrir. D'accord. Flore? En fait, c'est vrai qu'une journée avec Mastar, j'ai eu l'impression de voir ça aussi ailleurs. Qu'est-ce qui fait la différence en fait entre votre concept et ceux des autres? Une journée avec Mastar, comme le nom le précise, c'est passer une journée entière avec ta star. Oui. Ça veut dire que parce que nos stars ils ont les adresses différentes. Par exemple, on a Numérique qui est à Yaoundé, on a peut-être, je dis Salatiel, qui est à Boya, et il faut qu'on cherche un partenaire qui peut nous donner l'opportunité d'avoir un endroit où les fans peuvent s'amuser. Oui. On dit déjà merci à Seme Beach qui a opté pour ouvrir ses portes pour être ce partenaire-là et avec qui nous fonctionnons depuis la première saison. Dans cette saison, quand tu es fan, quand tu es sélectionné, l'équipe de GR Concept s'assure que tu es transporté de chez toi pour Seme Beach pour passer entièrement toute une journée avec ta star. Ok, donc la mienne, je peux. Ok, donc ça veut dire on a pu avoir la première saison. Oui. Je sais que quand on évolue, il y a quand même des améliorations. Si je mets la première et la deuxième, qu'est-ce que vous promettez en fait aux gens qui nous regardent, à vos téléspectateurs? Déjà, la deuxième s'ouvre avec une phase événementielle. Dans le contenu, qu'est-ce qu'on aura? Dans le contenu, on aura une journée qui commence à 11h. Ça veut dire qu'on aura les fans qui auront la possibilité de faire le welcome de 7 de leurs artistes préférés. Comme on venait de le constater, ça commence à 11h, on les reçoit et on entame directement avec les jeux en bordure de la plage. On aura le beach soccer, le beach volley, basketball, volleyball et tout d'autres comme ceux qui sont intéressés vont découvrir avec 2000 francs seulement. D'accord. Alors, le mannequin, sans question? Oui, très rapidement, je veux... Parce qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui vont se demander peut-être je voudrais ma star, on paye pour avoir la chance de s'asseoir avec sa star. Est-ce que je voudrais que vous permettez aux uns et aux autres de bien comprendre comment est-ce qu'on peut avoir la chance d'être avec sa star qu'on a toujours rêvé, quoi. Bon, déjà, nous avons une page Facebook qui est une porte d'entrée pour tous les fans. Il suffit de taper UJAMS qui signifie une journée avec Mastar. Donc, UJAMS sur Facebook, tu vas retrouver la page. Là, vous allez nous envoyer un message et j'ai dit à tous les téléspectateurs que les messages, on a une équipe qui répond aux messages en moins de 5 minutes. Ça veut dire que quand tu nous envoies une demande, il y a quelqu'un, on a un back office qui va vous répondre et on va enregistrer votre demande. Quand on enregistre votre demande, on les met dans notre serveur et nous avons une équipe de production qui va sélectionner qui est fan.
comment est-ce qu'on te sélectionne? C'est la machine qui sort le numéro sur lequel on ne connaît pas les noms. Et quand on t'appelle, comme la première saison, on a eu les difficultés puisqu'on a eu à sélectionner les mineurs. Et on était obligé de les faire accompagner par un adulte. Donc pour cette saison... Mineur, ça veut dire quel âge? Mineur, ça veut dire que tu as moins de 18 ans. D'accord. Oui, voilà ce que nous avons défini comme mineur. Mais pour cette saison, puisque nous sommes en train de lancer avec une dose adulte très très forte, puisque après les jeux qui vont se passer de 11h à 18h, on a une pause de 2 heures du temps. Quand vous dites une dose adulte très très... Qu'est-ce qui est dans très très fort là? La dose adulte très très là, c'est quoi dedans? Qu'est-ce qui ressort? Ce qui ressort, c'est que tu as la possibilité de faire de ce stade ce que tu veux. C'est ça la magie. Quoi. Non, on a giflé Fally pour pas. C'est pas une bonne chose, mais déjà... Dans le positif alors? Dans le positif, c'est de ça que je parle. Dans le positif. Dans le positif. Et une journée avec Master n'est que là pour promouvoir les artistes, les comédiens et les acteurs et les actrices camerounais uniquement. Ça veut dire que la soirée qui va commencer à partir de 21h est ouverte uniquement pour les adultes. Donc pour les enfants qui vont accompagner les parents, on a... les parents qui vont accompagner les enfants, c'est les enfants qui accompagnent les parents, je peux comprendre. Bon, c'est qu'on peut dire que la famille qui se rendra à Sénébiche pour participer vont voir ou vont constater qu'on va bloquer les enfants. Les enfants n'auront pas la possibilité de participer en soirée. Puisque la soirée, le dress code, elle est très différente. On demande à tout le monde de venir avec un hot pant. Un hot pant veut dire que un short ou un mini-jupe qui est au moins à 30 centimes du genou. Voilà la première chose. Et le haut doit être blanc. Donc voilà yes. Blanc et comment? Non, blanc, bon. Donc du choix, si tu décides de faire de ça les petites fenêtres d'entrée, tant mieux. Si tu décides de... Fenêtres d'entrée. Fenêtres d'entrée, je dis bien. Les filles peuvent faire les fenêtres d'entrée. Fenêtres d'entrée. D'accord. Ce sera un peu ça. Alors, Karine? Ma question, c'est la suivante. Sur quelle base est-ce que vous optez pour pouvoir sélectionner les artistes qui vont recevoir leurs fans? Bon, déjà, la plateforme, elle est ouverte à tout artiste qui a un followership au moins de 30 000 personnes. Ça veut dire que tout ce que vous voyez là, par exemple, sur notre petit écran, tout ce qui passe là, ont une followership cumulée de 30 000 personnes. Ça veut dire que je cumule Facebook, je cumule Instagram, je cumule Twitter, je cumule Pinterest. Ils sont au moins 30 000. Blessby, par exemple, aujourd'hui est à 73 000 followers sur Facebook, par exemple. Ça, c'est pour te dire que nous avons une équipe qui travaille et qui n'est que là pour servir les jeunes. Voilà. Et à votre niveau, maintenant, vous faites quoi? Vous contactez l'artiste, vous lui dites vraiment, on vous a sélectionné pour faire l'émission tel jour, à telle heure, avec votre fan? Bon, là, c'est pour l'émission. L'émission se passe différemment de cet événement. Oui, l'événement est là pour lancer la deuxième saison. Et cet événement, nous allons tirer deux premiers épisodes seront ce qui s'est passé à l'événement. Ouais. Donc, ceux qui ne vont pas participer auront la possibilité de vivre tout ce qui s'est passé à la télé, sur Equinox Télévision. D'accord, merci. Je rappelle que lui, c'est Junior Aken. Il est le promoteur de Une journée avec Mastar. Ne pas confondre avec un dîner avec Mastar. Ça, il faut le dire. Parce que les téléspectateurs ont vu quand même ces deux émissions passer à la télévision. Donc ici, c'est Une journée avec Mastar. À ne pas confondre. Donc, pour le moment, mesdames et messieurs, ce que nous allons faire maintenant, on marque le premier arrêt de ce programme pour ce lundi 2 juillet 2018. Et on prend juste après l'info du jour. Et donc, Dominique, on te donne la parole pour nous livrer l'information de ce soir. Alors ce soir, on va aller du côté de la Ménoire, plus précisément à Fongo-Tongo. Que ce soit des créations de centres administratifs ou encore des centres de promotion de la femme ou encore des centres de santé et plus encore des postes d'identification, telles sont des doléances
de la population de la Ménois soumise au gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, lors de sa visite dans cette localité. Visite très appréciée d'ailleurs par la population de cette localité, car les attentes sont énormes de ce côté-là. Et Dieu seul sait ces attentes-là, puisque cette localité de la Ménois et de Tchang a vécu ces derniers jours quelques petits problèmes en rapport avec la crise anglophone. Donc aujourd'hui, le gouverneur a décidé de se déplacer de ce côté-là pour vivre, pour toucher du doigt les réalités qui s'y trouvent. Voilà. Merci Dominique pour cette information de ce soir. Alors Karine, on parle de cette descente sur le terrain du gouverneur de la région de l'Ouest. Alors ça t'inspire quoi? Moi je me dis toujours qu'il faut toujours un dégât pour qu'on réagisse au Cameroun. Ça c'est ce que je pense. C'est une région qui, c'est un côté du pays qui généralement a toujours été pour le pouvoir en place. Hein. Généralement quand on vote là-bas vraiment, de ce côté-là vraiment, le pouvoir en place a toujours eu la majorité. Sauf que c'est une zone enclavée. C'est enclavé. Je vous assure, la ville de Tchang en elle, même si vous la connaissez, se limite à ce carrefour. Et dit la véritable ville de Tchang se limite à ce carrefour que quand vous arrivez, vous trouvez. Mais après, quand vous essayez de sillonner partout, vous voyez à un niveau la route s'arrête, à un niveau la route s'arrête, à un niveau la route s'arrête. Et l'intérieur, vraiment, c'est la souffrance totale. Vous voyez, les mamans ont l'habitude de cultiver, mais ne pas pouvoir acheminer. Ou parfois ne même pas pouvoir parce qu'elles ont des champs qui sont souvent très loin et n'ont pas la possibilité de pouvoir y aller avec un transport. Parce que si ton fils n'a pas une moto et qu'il se trouve en ville pour que tu l'appelles, non, c'est pas évident. Du coup, ça rend un peu critique le fait que dans notre pays, il y ait toujours un dégât avant qu'on réagisse. D'accord. Le mannequin des mannequins? Oui. La descente du gouverneur. Hein. Non, descente c'est bien. Il y a les caméras et on a les images. Oui. C'est aussi ça, quoi. Parce que dans mon pays, les autorités aiment bien quand il y a les caméras. Ils aiment bien qu'on leur tende le micro. Chacun tient des discours vraiment éloquents. Parce qu'ils sont d'abord très élégants quand ils tiennent des discours éloquents. C'est bien. Mais c'est bien de descendre. Mais après ça, il faut qu'on trouve les voies de sortie. On ne va pas tout le temps nous dire que le ministre des Adus était sur le terrain, le gouverneur était sur le terrain, telle personne était sur le terrain. Descendez sur le terrain et qu'après que vous soyez parti, qu'on voit que vous êtes descendu et quand même ça a porté ses fruits. Il ne faut pas descendre sur le terrain tout le temps parce que moi, c'est ce caméraman, moi, je ne filme plus. Si on me dit, le mannequin, le ministre, je ne filme plus moi. Mais tu n'es pas parce que s'il veut tout filmer, à la fin, c'est que mon patron va seulement m'amender. Voilà. Si pas me donner la dé, je dis que je ne fais plus. Tu dois le descendre sur le terrain, mais pas de conciliation. D'accord. On va donner la parole maintenant à quelqu'un qui maîtrise bien cette région-là. En rappelant qu'il est de cette région, Bamenda, les Kumbaboya, ils maîtrisent bien cette région. Manfé aussi. Voilà. Je peux parler en anglais. Oui, allez-y, le Cameroun est bilingue. Hein? Okay, I want to say that all what is happening is simply because our leaders have decided to give a deaf ear to what Anglophones are fighting against. I want to believe that s'il n'y avait pas de problème, pourquoi est-ce que c'est après ces revendications que nous avons eu le common law à l'ENAM? Ça veut dire que le gouvernement reconnaît quelque part qu'il y avait problème. But now to my brothers, I want to tell them that when we started, it was a good fight. It was a claim. Nous avons commencé avec les villes mortes, c'est une très belle chose. But when we start taking arms, we start breaking places, nous sommes en train d'envoyer notre pays en arrière. Et là, je ne pense pas que c'est une bonne chose. But also, I think that it is high time for the government to give way and open the doors for an honest and sincere dialogue. That's what I think. Okay. Voilà. Merci encore Dominique pour cette info du jour. On rappelle également que la Coupe du Monde Russie 2018 se poursuit du côté de la Russie naturellement et que ce soir, je veux dire cet après-midi, le Brésil a obtenu son ticket de qualification contre
le Mexique 2-0, c'était ça le résultat, et que le match Japon-Belgique est attendu tout à l'heure à partir de 20h. Maintenant, les équipes qui ont déjà reçu le ticket pour les quarts de finale sont, on va les rappeler, la France, la Russie, la Croatie, le Brésil et l'Uruguay. Voilà, donc ça se poursuit. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont très passionnés du football, malgré le fait que le Cameroun ne soit pas représenté à cette CAN et la sortie je veux dire, de l'Argentine. Voilà, et de bien d'autres équipes très fortes. Mais bon, la Coupe du Monde se poursuit et voilà. Donc on va s'arrêter là par rapport à l'info du jour d'aujourd'hui. Et on prend maintenant cette transition pour parler, pour feuilleter, pour parler de la revue de presse. Le mannequin des mannequins, Papa Oulaé. Oula. Papa Oulaé. Oula. À toi le mannequin. Bon, fais Papa Oulaé, mon frère. Papa Oulaé. Voilà, tu voulais qu'il fasse en anglais. Fais en anglais. En anglais. Papa Oula, 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 Oula. Encore. Papa Oula, 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 Oula. Bonjour, ma brother. Rapidement, on va se diriger du côté de Bepanda. C'est vrai. Donc, quand ils se voient, hey, ça c'est ma personne. Non, ma personne ne peut pas faire ça. Hey, à 19 ans, ma personne dort déjà. Hey, ma soeur, mon frère, n'a jamais boire le casier de quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? N'a jamais boire quoi, le casier de quelqu'un. Le casier. Le casier ou le casier? Casier, c'est la même chose. Tout ça, on boit toujours. Et la casier, c'est quelque chose de bien. Mais on boit. On boit toujours. Qu'est-ce qui se passe, Maës? Voilà une fille qui se fait amoucher. Tu regardes, c'est le mot de base à phrase. Le gros mot, amoucher. Amoucher. Ok, dis toujours. Donc, il se fait masser, quoi. Si tu voulais que tu parles de ça comme ça. Voilà la jeune Audrey qui est aujourd'hui à l'hôpital parce qu'on a pris soin d'elle normalement. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que son grand frère consanguin qui vit du côté de Bafoussam est arrivé à Douala et a été invité par ses amis. Lui qui sait que sa soeur, c'est une soeur vraiment, elle est exemplaire. Mais est-ce qu'il savait? Arrivé du côté de Bepana, montagne américaine, là où les gens vendent le bonheur, là. Les filles vendent le bonheur aux hommes dans la nuit. Le plaisir. Qui permet aux hommes d'aller voir les anges capillaires. Ils vendent le passeport pour aller à... Les champions pour vendre le piment rouge et le piment jaune. Il y a le vert aussi. Il y a le vert aussi. Il y a le vert, mais le vert ne passe pas trop. Et le petit piment du village aussi. Ça chauffe trop. C'est à la F qui a l'autre là. C'est qui a besoin de là. Maestro, n'est-ce pas, voilà le gars qui arrive à Bepanda américain, avec les amis, le temps de boire quelque chose. Oh, à un moment, ils sont pour aller se mettre à l'aise. Le temps de remettre son bijou de famille à sa place initiale. C'est une jeune fille qui vient par derrière, qui glisse la main sur son cou comme si elle jouait au piano. Le gars fait comme ça jusqu'à le corps va sortir. Il se tourne, il attend. On peut partir passer du bon temps ensemble. Je t'assure que tu ne vas pas regretter parce que tout y est. Hein? Tout y est, la marchandise est de bonne qualité. Comme il avait le Japon, elle n'a pas remarqué. Quand il se le Japon, il constate que c'est sa petite soeur Audrey. Baisse. Comme la fille là, dans le temps qu'on devient sortir, la fille là dans sa main. Ah non. Il a fait comme bras. Fafani. Il a sapala, il a chamsi, lousi, kansi, de tous les côtés. Mais en tout cas, elle est à l'hôpital parce que son grand frère a pris soin d'elle. Question de la ramener sur l'ordre. Je n'ai pas de que sur la même pas encore aller là-bas vendre le piment. C'est ce qu'on va voir. Hein. Ouais. Papa Oulaé. Oula. Papa Oulaé. Oulaé. Ça, c'est en anglais. Rapidement, on va se diriger du côté, parce que maintenant on va partir comme ça de tous les côtés, parce que le Cameroun, on va faire ce qu'on appelle le multiculturalisme. Voilà. Diversité culturelle. On se rend rapidement du côté de Mbanga. Tout à l'heure, mon frère parlait pour calmer la tension de ce qui se passe. Mais respecter le sommeil des uns et des autres. Ça, je parle à tous ceux-là qui sont dans la nuit pour semer la terreur. Du côté de Mbanga, les populations n'ont pas pu dormir, surtout à Pendamboko. Les gars étaient en train de dormir, certains rêvaient comment ils ont acheté l'avion, d'autres rêvaient comment ils ont acheté une voiture, qu'ils ont même construit les villas.
Subitement, ils ont compris les coups de feu. Les rafales qui se baladaient comme si c'était le feu d'artifice, alors qu'on était en examen. Et on nous fait comprendre qu'il y avait des hommes armés qui sont arrivés dans Manga hier aux alentours de 4 et on semait la terreur. Donc on était obligé d'entrer sous les matelas, c'était même sorti dans les penderies. Tout ça parce qu'il n'y a même plus moyen de sortir. Et après, ça y est, ils sont partis comme ça, sans être inquiétés, et on a pu arrêter personne. Mais jusqu'ici, les populations sont encore dans la psychose. Ils sont troublés quoi, émotionnellement. Et si possible, même, ils seront obligés de consulter les psychiatres pour qu'il faut qu'on les ramène. Tout ce qu'on te sort du sommeil, ou peut-être qu'on te donne même 100 000. Tu comprends, ça peut te créer une situation. En tout cas, ce qu'on va garder, c'est que du côté des mangas, quand même, ils ont pu arriver là-bas et semer la panique. Et on va dire à ces personnes que c'est pas trop gentil, quoi. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Vraiment! Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Les hommes de Dieu, courage! Courage et allez de l'avant. Car vous êtes le prophète. Maes, Yes, so. voilà un prophète. Il s'est fait prophétiser avec le coup de pompe à un fou du côté de Badou. On devait laisser les gens, quand les gens se reposent, respecter les tranquillités. Mais les gens ne comprennent pas que nuire à la tranquillité de quelqu'un, ça peut se lever les nez. Voilà le prophète David, qui lui il a décidé de tout ce que nous avons les voitures maintenant là, avec les tout que par les toits. Oh, le Seigneur Jésus. Allô. Voiture publicitaire. Allô, à l'appui. Un fou du côté de Badou était lui tranquillement, 14 heures, le gars digérait tous les problèmes de sa folie, avec le soleil qui était sur ça. Les fous ont décidé que c'est ici qui va faire la délivrance. Allez arrêter la tête du fou, comme il avait de l'os là, non? Tournez, tu vas sortir. Oh, le Seigneur ne t'a pas fait comme ça. Tu n'es pas venu dans ce monde étant fou. Tu es monté. Le Seigneur, alléluia. Amen. On a fait sa chose de tranquillement, il ne menace pas de fou, hein? Il a arrêté la tête, il tourne. Les fous étaient seulement en train de tourner comme ça. Il balance, il tape la tête. Tu étais là, oh, tu étais là, tu vas sortir. Tu étais là. Tu Tu parlais de douleur, oui. Il a les correspondants. On écrit tout ça là-bas. Il a les correspondants. Que les gars manipulaient la tête du fou comme si c'était le volant de la voiture. Il tournait, il revient ici. Il prie, il crie. Il ne savait pas que même le fou là peut-être était un chrétien. Parce qu'avant d'être fou, quelqu'un pouvait être chrétien. Et malheur, si le fou avait vu Jésus de Nazareth avant, parce que même Jésus allait prier là où il ne devait pas déranger les gens. Il a tellement malaxé la tête du fou qu'à un moment donné, c'est comme si c'est un lion qui se réveillait. Il a récupéré le pasteur David. Avant de faire on sort toi, sortez le mawashi, tapez le pasteur. Tout ce qui sortait dans sa bouche, c'était seulement au nom de Jésus. On ne toi au nom de Jésus, Jésus est Dieu des miracles. Le fou ne fait que l'enchaîner au sol. Tapez. C'est les gens qui sont venus le libérer. Le fou encore allait s'asseoir comme s'il n'avait rien fait. Mais la prière n'était plus ça. Elle n'a plus trop duré. Il est parti. Il n'a plus l'énergie. Papa Oulaye! Papa Oulaye! En tout cas, moi je dis toujours que les femmes, respectez vos maris. On respecte toujours nos maris. Non, respectez vos maris, Toujours. je vous de grâce. Si un jour, mon frère, tu as ta copine et qu'un gars qui fait dans le cacao, regarde ta copine, mon frère, donne lui-même les papiers de mariage. Tu me dis que tu te fais cadeau. Voilà quelqu'un qui est en train de souffrir comme ça. Monsieur Henri, que lui vit avec sa femme, ça c'est du côté de. Dans le Mongo, hein. Du côté de Nkongo là-bas. Donc on sort déjà du Mongo. Avec sa petite copine, Elie, c'était bien. Oh, mais quand on dit que l'amour, Roméo et Juliette. L'amour est mou. C'est mou jusqu'à tu peux croire que c'est la mangue. C'était agréable hein, jusqu'au jour où la femme dit qu'elle veut faire le commerce. Et comme elle était douée dans la cuisine, dans l'art culinaire, les gars sont sortis 5 ans, il y a des mamites ici. Pas seulement manger, tout fait de manger. Il y a des prêts, tout ce qui est dans la moelle là. Tout pas fait le marché. Elle a commencé à vendre les bénéfices entre 2 jours, 3 jours, 4 jours. Après, elle a commencé à vendre à ces gens-là qui font dans le cacao. C'est là où le grand Frankie, on l'appelle là-bas que le nouveau riche. Le porteur. Le porteur.
Et là, les laissés sont dévolus sur la fille là. Le monsieur a commencé à constater que oh, sa femme va avoir la nourriture. D'habitude, autour de 16 heures, il était ancré. Parfois, là, maintenant, quand je suis 45, quand il parlait, il dit que non, il devait faire les retours pour récupérer les assiettes. Il y a ceux qui mangent, ils gardent un peu les restes pour qu'après, ils vont finir. Toujours comme ça, hein. On a commencé à souffrir au gars là que hein, ta femme là, c'est comme s'il y a un porteur de baobab de cacao. Il croyait que c'était les... Un matin, il dit à son gars que les gens de commerce que toi tu fais là, tu peux aussi faire dans le cacao. Déjà, les gens se battent et tout. Toi, tu fais c'est le commerce de quoi? Moi, je n'ai pas moi, je ne vends plus moi. Hein. Les messieurs disent que tu ne vends plus, pourquoi? Elle n'explique pas. Jusqu'au jour où les bébés mongols, on essaie les enfants mongols là, non? Ouais. Au quartier, il y a un petit mongol qu'on appelle Papi. C'est le petit là qui part maintenant trahir le poteau rose. Il voit la femme de ce monsieur entrer dans la maison du porteur. Celui qui vient dire au propriétaire, tu l'as vu où? C'est comme ça que le gars a soumis l'enfant parce qu'on dit souvent que quand tu fais une marche dans la maison, c'est le chien qui vient arrêter ton pantalon, il te tire, pas dans la direction où il t'amène. Elle est arrivée là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu sa petite copine sortir avec son gars en disant au revoir, mais elle a fait la bisou sans crâne. Elle a plongé sur elle. Mais ma chance pour lui, il était trop faible. Les gars là, tapé comme ça là, avec sa femme, mélangé. Tapé jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de retour sur ça. Et elle a fui jusqu'à maintenant. Elle n'est pas rentrée à la maison. Le gars est seul avec les deux enfants. Il ne connaît pas où sa femme se trouve. Et on va sortir comme ça parce que Abou. Et tu joues en Russie. Abou, tout le temps que la Coupe du Monde ne finit pas. Il ne Kafka rien. Voilà, merci 5 et le mannequin pour cette revue de presse. Alors Flore, on va essayer de revenir sur la première histoire de ce monsieur qui lui sort du côté de Bepanda. Hein. Et puis il va à un moment donné se rendre compte qu'on le tape un peu à l'arrière, il se retourne. On lui fait des promesses, monsieur, on peut vous mettre à l'aise. Ouais. La fille qui fait son atalakou, et il se retourne et constate que c'est sa petite sœur. Ouais. À ce moment-là, on réagit comment? Flore réagit comment? Bon, qu'est-ce qu'on fait à ce moment? À ce moment, je peux comprendre que ce monsieur, le grand frère, a vraiment été déçu parce que ça, c'est la déception. Surtout quand vous vous dites, j'ai une petite soeur, j'ai une fille excellente, parfaite, assidue, respectueuse, et vous découvrez comme ça. C'est un peu blessant. Je peux comprendre que ce monsieur était tellement énervé, il a réagi ainsi, mais ce n'est pas la bonne méthode, la bonne attitude. À un certain moment, quand on est trop énervé, la solution, c'est de rentrer et de se reposer, parce que dans le coup de la colère, il pouvait taper cette jeune fille, sa petite soeur, et tuer, finir par tuer, qui aurait perdu. Donc, nous sommes en saison des vacances, en fait ce sont les vacances, et je pense que nous avons des jeunes, des parents qui nous regardent, nous avons aussi des enfants. Je vais profiter de cette occasion pour donner mon petit conseil, ok? Quand l'enfant, parce qu'on a les petites filles là, après le BPCO, après le probatoire, après le bac, voici la mauvaise période. Soit c'est là où on fait du tout et du n'importe quoi. Vous, parents, ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez gagner en faisant, c'est de ramener vos enfants à la maison. Parce qu'en tapant, tu vas taper, casser la côte. Demain, tu n'es pas sûr qu'elle va changer. Par contre, en causant par exemple avec cette petite, en disant à l'enfant que ici c'est mauvais, ici c'est bien, même si ça va prendre le temps, gagnez la confiance de vos enfants, parce qu'à un certain âge, à la puberté, nous avons tous traversé ça. Il faut recaser vos enfants, il faut cadrer vos enfants, et ce n'est pas les conseils. Je vous assure, la brutalité, on se dit parfois ça paye, mais non, ça détruit, parce que l'enfant ira se confier peut-être d'ailleurs, ou alors il y aura une occasion, il y aura quelqu'un qui sortira comme ça et qui va dire, ah, ton père ou ta mère pense que quoi, viens, et voilà comment on va détourner votre enfant. D'accord, merci Flore. Alors Dominique, le monsieur, on voit très bien qu'il ne savait pas que sa jeune sœur faisait dans ce genre de commerce, disons ça comme ça. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il allait chercher lui-même là-bas? Il allait chercher la petite sœur. Il était de passage, il a eu un problème. Oui, les amis l'ont appelé boire une bière. Parce qu'il venait d'arriver. Oui, il n'est pas allé chercher... Non, il ne partait pas chercher du piment, ni le soya. Ok, un monsieur qui n'est pas dans la même ville que sa petite sœur, il ne connaît pas ce qu'elle fait dans la vie. Elle vit seule dans cette ville-là. Elle se gère, c'est ça? Non, elle est en famille. C'est le grand frère consanguin. Oui. Et lui, il est du côté de Bafoussam. Oui, il ne sait pas. On comprend tout de suite qu'il ne savait pas ce que ça je vais un peu prendre les mots de Flore. Ça, ce sont les vacances. Tout le monde est libre. Mais alors, les parents ne devraient pas laisser les enfants libres pendant les vacances. Il y a beaucoup d'activités qui peuvent occuper les enfants. Je prends par exemple les communes de chaque arrondissement de la ville de Douala organisent souvent des
des petits stages de vacances. Ça, c'est en journée, je ne te coupe pas, mais sauf on est le soir. On est le soir. Les parents, parfois, on sait qu'en journée, on peut les contrôler, mais le soir, le soir, il est déjà à 20h, c'est la nuit, 19h. Le parent fait quoi à ce moment? C'est vrai qu'on ne peut pas mettre les menottes sur les pieds d'un enfant, mais tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment le dialogue. C'est le dialogue. Et il ne faudrait pas éviter ces sujets, il faudrait expliquer, en fait. Parce que tout ce qu'on fait, l'erreur qu'on commet, c'est d'esquiver ces sujets. Pourtant, nos enfants, nous les jeunes, on connaît bien ça, mais il faudrait qu'on nous explique. Ça n'est pas bien parce que ça aboutit ici. Ce chemin-ci est plutôt bien parce que ça te permet de faire X, 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 Y. Il faudrait vraiment qu'on dialogue, qu'on explique, qu'on encadre même les enfants. Parce que, comme on le dit, les jeunes sont aussi, on fait ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. C'est pas bien. Bon, quand c'est dit par les jeunes comme vous là, ça j'apprécie. Hein. Et c'est très bien. Mais les parents, c'est vrai qu'à chaque fois on prend la faute, on balance sur les parents. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui parlent. Beaucoup de parents qui prêchent par l'exemple. Beaucoup de parents qui disent ne faites pas ci. Que quand tu dis ne fais pas ça, on va te pondre le contraire. Mais ne vous découragez pas. Continuez toujours à parler. Un jour, ils vont comprendre. Et c'est qu'ils refusent de comprendre par les conseils. Finalement, même la nature va les aider à comprendre ça autrement. Mais à ce moment-là, vous, très chers jeunes, qui regardez l'émission en ce moment, sachez qu'à ce moment-là, vous n'aurez que vos yeux ou alors vos larmes pour pleurer. Et au moment où on vous parlait, vous n'avez pas compris, vous n'avez pas écouté. Donc, les parents font leur part et les enfants doivent faire leur part. Si vous avez déjà tracé votre chemin, bon, allez-y, faites-le. Mais demain, c'est pour ça qu'on demande aux parents de toujours parler et de reparler. Parce que lorsque l'enfant sera coincé demain, il se souviendra des paroles de sa mère ou de son père et il reviendra à ce moment-là pleurer. On leur donnera la consolation qu'il faudra. Parce qu'un enfant reste toujours l'enfant de sa mère, même si c'est difficile, n'importe comment. Si c'est Dieu, vous revenez à la maison, on va vous consoler. Mais les conséquences, non. Vous allez d'abord supporter ça. Merci. On va prendre maintenant une image. Arrête sur image, c'est maintenant. C'est le temps d'une image. Hein. On prend l'arrêt sur image et Karine a cette responsabilité-là ce soir. Karine, on y va? L'arrêt sur image que je vous propose aujourd'hui est une image joviale. Et puis, on va dire qu'un natif reste un natif. Hein. En tout cas, tout comme Xavier Lagaffe l'a dit, on ne peut pas être, en fait, je vais dire comme il a dit, nul n'est prophète chez soi et on ne peut pas se sentir chez soi ailleurs. Alors, vous aurez les images de comment se célèbre la victoire dans l'équipe de France, juste après le match avec l'Argentine. Alors, comment est-ce que ça s'est passé? On danse du ndombolo, on danse le coupé décalé, mais pourtant, on est bien français de nationalité et tout ce qui va avec. Mais ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on se rappelle très bien que ce sont des rythmes. Hein. C'est seulement en Afrique qu'on trouve des rythmes parfaits pour la fête. Comment est-ce qu'on peut s'amuser quand on est en joie? C'est en Afrique qu'on trouve ces rythmes-là. Et cette équipe a bien pu le prouver. Et maintenant, ce qui nous dérange un peu, c'est que malgré qu'ils soient qualifiés pour le quart de finale, on a Mandanda, Sidibé, Kipembe, Umtiti, Mendy, Pogba, Kanté, Zonzi, Dembélé, Matuidi, Lemar et Mbappé. Ils nous rappellent bien nos espoirs perdus. Voilà. Bon, mais on va avoir quand même bon nom. Tu ne me dis pas que tu vas seulement parler comme ça là et on ne va pas suivre le son. Si tu te dis bien que c'est le coup. Et on nous dit que c'est la France qui a gagné, la France qui jubile. Alors ça que le mannequin, ça veut dire que les personnes qui disent que la France c'est un peu l'Afrique en miniature n'ont pas tellement tort. Je peux encore regarder la Coupe du Monde. Tu préfères? Je peux encore. Oui. Parce qu'il y a une équipe africaine qui est représentée. Laquelle? C'est pas la France. Tout le monde veut qu'il n'y a que les noirs, c'est nous. D'accord. Mais on a apporté la Coupe du Monde. Maintenant, quand on te dit que la France a gagné et elle est en train de jubiler avec les chansons africaines, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que non, ça veut dire qu'ils n'ont pas perdu les racines. Même si ils chantent l'hymne dans la Marseillaise, mais dans le cœur, dans le sang, ils savent d'où ils sortent. C'est important, mais c'est vrai que c'est quand même décevant. Pas trop pour ces joueurs-là, pour ces ambassadeurs-là, mais pour les autorités africaines. Parce que si vraiment ces autorités avaient pensé en Afrique, c'est-à-dire peut-être avaient tout organisé afin que
pour mettre Les gens ne pensent pas que l'Eldorado, c'est de l'autre côté, que tout était bien structuré, qu'on avait les centres de formation, les stades, grandeur nature, que le championnat était vraiment un championnat professionnel et qu'un joueur pouvait rester dans son pays, peut-être comme le Cameroun, avoir un salaire de 300 000 francs minimum le plus dernier. Je ne pensais pas que ces joueurs-là, aujourd'hui, devaient avoir le maillot brésilien et français sur leur corps, d'autres la Russie, parce qu'en Russie, en Suisse, on a peut-être même 3 ou 4. Hein. Le gardien, ils sont nombreux. D'accord, ça c'est le point de vue de ça que le mannequin va donner la parole à notre invité de ce soir. Ben, c'est un bel exemple, non, que la France nous donne. C'est-à-dire, il faut penser qu'il manque les Français blanc là, pour qu'ils peuvent aller. Non, moi, tu ne trouves pas que c'est un bel exemple que la France donne aux autres pays? Personally, I don't want to talk about this nationality issue because our country deprives Cameroonians of having dual nationality, even though we have footballers who have this opportunity to have a double nationality. So to me, it's a matter of choice. You know that à un certain moment, chacun va vers là où il est sûr du lendemain. Ça veut dire que because our country cannot guarantee, je pense que nos jeunes, quand quelqu'un comme Malox, permettez-moi de le dire, quand il ne chante que de la vérité. But because we don't want to listen, we don't want to believe, we think that he is from another. Merci Junior. Alors je voudrais bien avoir le point de vue de Karine sur ces questions, cette mixture là, c'est-à-dire on dit que l'équipe nationale française se crame de jour en jour, mais il y en a qui pensent quand même que c'est un bel exemple, non? Qu'est-ce qui dérange? Ça nous fait mal? Comment on dit? Moi ça ne me fait pas mal, hein. C'est plutôt bien, non? Parce que c'est les Africains qui à un moment donné cherchent à aller là-bas. Pourquoi quand on les utilise maintenant pour jouer au football, ça dérange certaines personnes? Non, ça dérange certaines personnes qui ont un sentiment, pour moi, que je qualifie toujours entre guillemets pseudo-nationaliste. Parce que je suis désolée que c'est quand ils réussissent qu'on se rappelle que de ce côté-là, il y a des joueurs africains. Si Mbappé n'avait pas marqué 2 buts, si Umtiti n'avait rien fait lors du match, je vous assure qu'on n'aurait même pas parlé d'eux. On aurait dit c'est parce qu'ils sont là-bas qu'ils ne jouent rien. Vous voyez? Donc c'est un peu un sentiment d'hypocrisie qui est mesquin. De la part de qui? De nous. Parce qu'on ne reconnaît les gloires que quand on ne les a plus. On ne les a plus. Parce que de l'autre côté, là-bas, c'est beau. Hein? C'est beau, le football et tout. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir. Mais quand on arrive ici, est-ce qu'ils peuvent bien choisir venir vivre ici? Ça, c'est la grosse question. Alors, moi, j'aime bien. Hein. Moi j'ai aucun problème avec ça. Ça me plaît de les voir comme ça. Mais ce qui me plaît, c'est quand ces joueurs-là commencent à ne plus être en forme, quoi. Maintenant, on va te dire Mbappé a mis le but, ça c'est pour rien. Le français, non, ça c'est quand il joue bien, il est en forme. Le français, Mbappé, il est ci, il est ça, on fait ses éloges. Attends qu'elle va prendre le ballon, il va faire les loupés. 5 fois, là, on va dire le franco-camerounais Mbappé. Il devait subitement. Ça, on aime bien. L'enfant prodige, attention, il est sur la balle. Il est devant les buts. Mbappé, le français, l'enfant prodige de la France. Ça, c'est quand il joue bien. C'est un génie. Et but Mbappé, le français. Oui, maintenant quand il joue mal. Mais quand il joue mal, loupé. Attention, oui, c'est vrai que depuis un bout de temps, vraiment, il est en baisse de saison. Il en baisse de saison, il en baisse. Ce n'est plus trop ça. Oui, attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il reçoit là-bas. Attention, le Franco. Oh, le loupé. Oh non, il a raté un but de photo. Rappelons. Le Franco-Camerounais. Et rappelons que ça fait 6 mois qu'il ne s'est pas entraîné, hein, bien sûr. Depuis son dernier voyage en terre natale au Cameroun, il ne manque plus. Une fois revenu, ce n'est plus trop ça. Il était en Afrique, de voir ses grands-parents, se rappeler aux téléspectateurs. Vraiment, il est en baisse, on peut comprendre. Mais il est temps qu'il se réveille. Il est temps qu'il se réveille. La France a fait un bisou. On vous aime. On vous adore. Hein? Mais pour ça, on aime bien. Alors, il donne la visibilité aux Africains. Et ça s'applaudit, c'est bien. Ok, donc on va revenir pour sortir de l'émission sur notre invité de ce soir, Junior Akin, c'est son nom, promoteur de l'émission de télé-réalité Une journée avec ma star qui verra le jour à partir du 21 juillet sur Equinox Télévision. Alors pour sortir, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut donner des contacts pour demander aux gens, en ce qui concerne les inscriptions, c'est possible?
Oui. On y va. But I want to say that the platform is open for everyone. It is very, very easy to get to us. Si pour nous avoir sur les numéros de téléphone vous dérange, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp ou vous devez nous visiter à travers la page Facebook. But to call us, you dial the Cameroon code, you dial 655-868484. That is our number, or you dial the 699-85-8008, or you dial 67793-4548. D'accord. Merci beaucoup, Junior Hakim, d'être venu ici. Bonne chance pour la suite de ce programme de télé-réalité quand on sait que c'est pas évident. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'achève ce premier numéro de Disons Tout de la semaine. On se retrouve demain dès 19h. Au revoir. Bye bye.